Bonsoir, nous sommes en présence de Patricia de Boisson, qui est l'artiste peintre et écrivaine, qui présente son exposition sur la Genèse et son livre, dont les illustrations ont été faites par elle, et puis les textes de Monsieur Jean d'Ormesson. Monsieur Dominique Vibrac, qui est historien, enseignant à la Sorbonne, et donc aussi va nous parler un petit peu de la Genèse pendant quelques minutes pour introduire l'exposition. Si, chère Marie-Andrea, je veux rajouter qu'il y a peut-être encore quelqu'un qu'il faudrait nommer, qui est absent physiquement, mais qui est présent au travers de cette œuvre de son ami, c'est Monsieur Jean d'Ormesson, qui nous a quittés il y a un peu plus de 3 ans, bientôt 4 ans, 2017, et qui est présent par la force de sa pensée, de ses intuitions. Je me souviens, lorsqu'une fois je l'avais rencontré il y a un certain nombre d'années, et il m'avait signé un livre qui s'appelait « Au plaisir de Dieu ». Il m'a posé cette question un peu piège, parce qu'il pouvait être un peu facétieux. Oui. Mais qui est le personnage principal? J'ai hésité un petit moment, je ne sais pas trop quoi répondre, j'avais envie de dire le narrateur ou le grand-père, mais en fait non, c'est le temps. Souvent, l'essentiel est un peu en embuscade. Et je veux dire, Dieu, le mystère de Dieu est peut-être aussi quelque chose de caché, quelque chose qui est en embuscade, mais que ce qu'on ne peut pas dire finalement, eh bien, se manifeste d'une autre façon, notamment à travers la beauté de ces tableaux. Le temps avait une grande importance pour lui. Oui, c'est un philosophe. Oui, c'est un philosophe. Et comme vous dites, c'était presque c'était un grand acteur de son écriture. Et du coup, ça a été un grand acteur aussi de ma peinture. Parce que là, par exemple, vous avez le passage du temps. Sur un autre tableau, vous avez... je ne sais plus quels sont les titres, mais le temps a quelque chose de très important pour lui, parce que c'est quelque chose d'impalpable et en même temps très très présent, très prégnant. Voilà. D'autant plus prégnant qu'impalpable. Oui, c'est ça. Le fond profond des choses est une chose qui à la fois nous échappe comme une brise légère, tellement discrète, mais et qui est tout de même l'essentiel. Exactement. Merci Patricia. Mais je vous en prie. C'est moi qui vous remercie de pouvoir exposer justement cet ensemble de la Genèse, inspiré donc des écrits de Jean d'Ormesson. Et quand il avait reçu mes 57 illustrations que je lui avais envoyées par photo, il m'avait tout de suite téléphoné. Moi, je pensais que je n'aurais jamais de ses nouvelles, mais pas du tout. 3 jours après, il m'a téléphoné en me disant « Écoutez, Patricia, je ne vous connais pas, mais vraiment, les images que vous avez faites de mes écrits, ça m'a fait un choc mystique. Je n'oublierai jamais cette phrase, je l'entends encore résonner dans mes oreilles, un choc mystique. Et il m'a dit c'est la raison pour laquelle je ferai tout pour que ce livre existe et que ce 4 mains existe. Et voilà, donc le livre est paru et ensuite je me suis... non point amusée, ce n'est pas le mot est impropre, mais j'ai pris un immense plaisir à m'inspirer des illustrations que j'avais faites pour le livre, pour en faire de grands tableaux qui sont donc exposés ici, aujourd'hui. Et donc, pour moi, il représente une ronde de lumière. Et comme le disait Jean d'Ormesson, c'est une parcelle d'amour de Dieu qui passe au travers de chaque tableau. C'est comme un éclatement de joie et comme le Big Bang, pour lui, le Big Bang, c'était le néant. C'était le néant qui tout d'un coup était gonflé d'un tel amour de Dieu que le néant tout d'un coup a éclaté de l'amour qui existait
de Dieu, et ça fait donc des tas de petits. Le premier petit étant l'ange de lumière, enfin ça, l'ange de lumière, évidemment, lui a donné beaucoup de fil à retordre, comme nous le savons. Ça n'a pas été une histoire simple, et donc je le décris un petit peu au travers de mes tableaux, parce qu'il y a la lutte entre le bien et le mal, enfin... c'est une longue histoire, et puis ensuite il y a la création de l'espace, et il y a la création du temps, la création des 4 fleuves, la création de la lumière, etc. Tout ça, ce sont des parcelles d'amour, donc qui se sont multipliées au travers de l'univers. On sent que vous avez peint avec beaucoup de ferveur. La façon dont il a vécu la Genèse, je l'ai totalement vécue, je ne l'ai pas trahi, parce que sinon il me l'aurait dit. Je ne l'ai pas du tout trahi, et donc ça a été vraiment un pur bonheur. J'en ai fait là récemment 3 dernières pour cette exposition, 3 nouvelles, et de temps en temps je sais que l'envie me prendra de me replonger dans la Genèse de Jean d'Ormesson, qui est au-dessus de toute obédience, qui n'appartient à aucune religion, et c'est en cela qu'elle est intéressante, c'est qu'elle est universelle, et qu'elle appartient à toutes les religions, et même qu'elle appartient à ceux qui ne croient en rien. Le néant animé de la tendresse. Animé de la tendresse, oui. Alors ça, c'est un tableau justement que j'ai eu envie de faire récemment, l'année dernière, il est tout juste sec. Et on voit que le Dieu est animé qu'il a envie d'être, qu'il a envie de vivre, qu'il est animé de tendresse, qu'il sent la création déjà en lui, parce que vous avez l'arbre de vie là, qui est au milieu, et on sent en ses yeux déjà vivre le futur qui vibre au fond de ses yeux, et puis il entoure avec sa tendresse, déjà avec beaucoup de tendresse de ses bras, il entoure donc le futur et la création. Voilà pour le dernier.